à te connaître dans une nouvelle dimension. Celle de Dieu, celle de l'agneau assis sur son trône. Tu peux comme l'agneau assis sur le trône. La dimension de la parole de Christ ne vient pas dans ton histoire. Il n'y a pas les ténèbres. La lumière de la lumière ne sert à rien. Je ne t'apporte sa parole. Mais parce qu'il y avait déjà des ténèbres qui étaient quelque part. Tout va bien dans ta vie. Même si tout va bien dans ta vie, si la parole est apportée, si la lumière a été apportée, c'est parce qu'il y avait des ténèbres quelque part. Et il y avait des ténèbres quelque part. Il a lâché les blocs sont socorris baba baba ripo socorris baba baba cheke baba cheke ripa intaria baba baba. Merci parce que éternellement Dieu me voit une occasion pour toi encore Seigneur de nous emmener. Sinon tu vas t'établir pleinement dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va t'établir pleinement, va établir son trône dans la vie. My God, Saripo Santaria Baba 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 Shekara Baba 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 Ripo Santaria Makelebro Ripo Santaria Baba Baba Ikaria Bandana Baba Baba Ripo Santaria Baba 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 Shekara Ripo Santaria Baba 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 Carria baba 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 reposo carria mante de broche riposa carria baba baba établis ton règne Père établis ton règne 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 riposa carria baba dans ces domaines nous étions encore Seigneur dans ces domaines nous étions encore sous la captivité. Comme a dit le docteur Balita, il est possible d'être le sacrificateur et d'être dans la captivité. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais ensuite, Dieu nous a donné les clés. En ce lieu, Dieu nous a donné les clés. Oui, les clés pour pouvoir renverser les mauvais fondements, les mauvais produits. Pouvoir abrir à jamais le trône de l'Éternel dans nos vies. Rebo Santaria Baba Baba shake le bros. Rebo Santaria Baba Baba shake le bros. Santaria Baba le bros. Rebo Santaria Baba le bros. Le bros Santara Baba Baba le bros Santaria Manta le bros. Baba 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 so Baba Baba le bros. Rebo Santaria Baba Baba shake les ténèbres on l'entend venir. Les ténèbres on l'entend venir. L'entend les ténèbres sont tenues en met dans nos vies. L'entend la sorcellerie a régné. La sorcellerie a régné, l'entend dans nos vies. Père, avec les temps de la cesse. Rebosha karababa, rebosha karababa, rebosha karababa, rebosha telebros,
Kariamante, Repo Santa Ria Baba Baba Baba, Lebros, Lebros, Repo Santa Kariamante, Lebros, Rabba Baba Baba, Shike de Lebros, Repo Santa Baba Baba, Repo Shekete. Merci Seigneur parce que tu renverses maintenant la tendance dans la vie de quelqu'un. Tu renverses maintenant la tendance dans la vie de quelqu'un. Tu renverses la tendance là où il y avait des fausses pas de foi. Seigneur, il avait été établi pour mettre dans la vie de quelqu'un, pour prendre les gens en otage, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce soir, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je dis à quelqu'un qui a été longtemps sous le règne des esprits méchants, sous le règne des mauvais trônes, sous le règne des ténèbres. Oui, la voix du Seigneur retentit. Il te demande de te lever, de prendre une position où tu pourras l'écouter, afin que tu sois établi. Ézéchiel est dans la captivité, mais même dans cette captivité, le Seigneur lui a parlé. Il a écouté la voix du Seigneur. Il a écouté les instructions du Seigneur. Il s'est levé. Et rien qu'après ça, il a été appelé prophète par le Seigneur. Et c'est exactement ce que le Seigneur a envie de faire dans la vie de quelqu'un. C'est ce que le Seigneur a envie de faire dans la vie de quelqu'un en ces lieux. La Bible dit que la fin d'une chose est aussi le commencement. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ce peuple. Santaria mamante le bro Santa Carla baba 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 repo soto corra baba salamante le bro Santaria mante le ripo Santa Carla baba ripo soto robosha ripo baba ripo soto ria manda le brosa ripo soto Saint-Esprit oh Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, reposant, Santa Remo, Santa Daria, Manta Rabash, Santa Rabash. J'aimerais encore que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur, Seigneur, alors que nous sommes au milieu de ce programme, je refuse de me déconnecter. Le Seigneur est en train de me montrer une image, il me montre un avion. Il me dit dans le vol, toutes les étapes sont importantes. Depuis la partie où on décolle, jusqu'à la partie là où on plane dans les airs, jusqu'à l'atterrissage. Dans le vol, toutes les étapes sont importantes. Dans le vol, toutes les étapes sont importantes. Un avion est le moyen d'aller d'un point A à un point B. Et pendant ce programme, le Seigneur est en train de mener quelqu'un d'un A à un point B. C'est seulement qu'il te dit, toutes les étapes sont importantes. Cela signifie que du début jusqu'à la fin de ce programme, il est important pour toi de rester connecté. Il est important pour toi de rester connecté. Car une étape manquée peut amener au crash. Une étape mal faite peut amener au crash. Tu voudrais que tu dises encore au Seigneur, je refuse de me déconnecter. Je refuse de me déconnecter. Seigneur, donne-moi de tenir ferme jusqu'à la fin de ce programme. Même s'il y a des attaques, même s'il y a des complications, donne-moi de tenir ferme jusqu'à la fin de ce programme. Élève encore ta voix en ce lieu et prie. Repos Santa Maria Masun Telebro Sotokora Baba Baba Repos Telebro Santa Maria Baba Baba. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Dans un vol, toutes les étapes sont importantes. Dans un vol, toutes les étapes sont importantes. Je refuse de me déconnecter. Je refuse de la distraction. Je refuse
Seigneur, mon roi. Ribo, la vie déclare que s'il y avait quelqu'un qui s'était déconnecté, Seigneur, maintenant tu le reconnais au nom de Jésus. S'il y avait quelqu'un qui s'était déconnecté, s'il y avait quelqu'un qui s'était déconnecté à cause de cette personne, maintenant tu reconnais cette personne. Ceux qui seront transportés seront ceux qui seront transportés dans ce programme, ceux qui iront à une autre dimension, seront ceux qui seront restés du début jusqu'à la fin, qui seront restés du début jusqu'à la fin. Bien aimé, même si on dit que la seule chose vaut mieux que son commencement, il y a un programme où il faut rester ferme jusqu'à la destination. Notre Dieu est une destination. Toute la comparaison à destination. Tu descends de l'avion, tu vas tomber, tu vas mourir. Si tu descends d'un avion, pendant ton vol, tu vas perdre ta vie. Sinon, tu nous emmènes d'un point A à un point B. Tu es en train d'emmener quelque part, Seigneur, nous refusons la distraction. Nous refusons la distraction. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore dans les airs. Nous sommes encore dans les airs. Nous n'avons pas encore atterri. Nous n'avons pas atterri là où tu veux que nous avions atterri. Alors, Seigneur, nous ne pouvons pas rentrer dans la distraction. Non, nous ne pouvons pas rentrer dans la distraction. Nous ne pouvons pas rentrer dans la distraction. Quand vous nous déconnectez, alors que nous sommes encore au plein vol. Alors que nous sommes encore au plein vol. Seigneur, je refuse. Je refuse. Je refuse de me déconnecter. Je refuse de me déconnecter. Je refuse. Je ne peux pas quitter un avion avant l'atterrissage de mon vol. Je ne peux pas quitter un avion en plein vol. Je refuse de me déconnecter pendant ce programme. Oui, car spirituellement, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Il faut Rebosantari, Rikentele Shadariaba, Rebosantaria Manta Lebros, Elebrosa, Rebosantaria Baba, Rebosoturia Baba, Saint-Esprit, 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 Rebosantaria Baba, Reboshitele Ruscantaria Baba, Rebosikataria Baba, Shekelebros, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Arrebo Sotelebro Sakata, Rikaya, Rikan, Rikaya Basha, Rikaya Baba 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 Shikara Baba Baba Baba, Rebo Sukaria Baba 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 Shikara Baba 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 Baba, Rito Sukuria Baba 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 Sikata. Donne-nous de nous accrocher. Donne-nous de nous accrocher. Donne-nous de nous accrocher jusqu'à la fin de ce programme. L'esprit me montrait dans mes temps de prière comment beaucoup voulaient se déconnecter. Pendant un vol bien aimé, il y a toujours des turbulences.
Il y a toujours des turbulences pendant un vol. Spirituellement, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Il y aura toujours des turbulences pendant un vol. Mais refuse de prendre peur. Refuse de te déconnecter. Refuse de te déconnecter. Ce n'est pas un programme simple. Ce programme n'est pas simple. Merci de ce que tu es en train de faire, Seigneur. Merci de ce que tu es en train de faire. Tu vas terminer par ça et dire merci. Tu vas dire merci au Seigneur de ce qu'il est en train de renverser la tendance dans ta vie. Il est en train de s'établir pleinement en nous donnant les codes. Donnons les codes de la connexion avec lui, de la puissance avec lui, du frottement avec lui, qui fera de nous des personnes inébranlables devant l'adversité. Merci Seigneur parce que je te vois. Ce que tu es en train de faire, éternel, dans la vie de quelqu'un en ces lieux. Merci Seigneur parce que je te vois, éternel. Des choses qui sont en train de se bousculer dans nos vies. Merci parce qu'il faut pas le voir, mon Dieu, mon roi. Des habitudes qui vont être transformées, des mentalités qui vont changer. Parce que le signe du règne de ténèbres, c'est aussi la mentalité qui s'élève contre la connaissance de Christ. Merci parce que tu es en train de transformer quelqu'un en ce lieu. Oui, tu es en train de transformer les mentalités des personnes ici en ce lieu. Merci parce que tu es en train de challenger quelqu'un. Je suis en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Delebro Santa Caria Baba Ripo Santa Ribo Shandalaba Ribo Sataka Rababa Ripo Santa Baba Ripo Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci, merci. Reto Santa Ribo Sha Kelebro Santa Rabashi Kelebro Baba Elebro Ribo Santa Allah Baba Shiblu Sutrutia Mante de Gedebus Baba Shibus Ribe de Gedebus Ribe de Gedebus Ride de Gedebus Ridebus Sakarabash. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour l'orateur de ce soir. Que tu vas encore utiliser puissamment pour nous emmener encore dans les hauteurs. À partir d'une certaine hauteur, l'avion rencontre certains êtres vivants. L'avion rencontre certains êtres vivants à partir d'une certaine hauteur. Tu ne peux pas voler bas et vouloir rencontrer les oiseaux, c'est impossible. Et lorsque tu arrives dans les nuages, ceux qui ont déjà pris, qui savent comment ça se passe, que tu rencontres certains oiseaux, différents types de races d'oiseaux. Ah Seigneur, c'est ce que tu veux faire. Plus nous allons monter, plus Seigneur, il y a des personnes qui vont t'expérimenter. Plus nous allons monter, plus Seigneur, il y a des gens qui vont rencontrer les grosses, les êtres. Ils vont rencontrer des esprits. Donc nous nous accrocher. Parce que oui, certainement, il y aura des tempêtes. L'ennemi voudra nous décourager. Merci Seigneur parce que tu l'as vaincu à la croix par ton sang. Merci Père. Nebro Sukura Baba Rebo Shandakara Baba la gloire et l'honneur te soient rendus. Par le nom de Jésus, nous avons prié ainsi, nous disons tous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.
Dans ce même élan, je veux introduire le père de la maison, le prophète Asaph MLC. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Alors, aide-moi à dire à ton voisin, bonsoir voisin, peu importe la localité géographique, transmets-lui un bonsoir extrême. Extrême à cause de ta joie, extrême à cause de la liberté d'esprit, extrême sûrement à cause de la puissance de Dieu également. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin? Je suis très honoré par la présence des autres que vous êtes ici et encore plus par la présence des éminents hommes de Dieu ici présents. C'est un privilège de vous recevoir au milieu de nos locaux. J'aimerais que tu m'aides à acclamer pour ton frère, pour ta sœur et pour les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Active ton micro, 60 minutes, j'aimerais qu'on acclame comme ça. Pendant que tu actives ton micro, pendant 60 secondes de temps pour moi, on acclamera ainsi. Ah, faites-le. C'est important. Pendant que tu le fais, tu es en train de transmettre une fraîcheur à quelqu'un. Pour une personne qui n'est jamais allée en présentiel, elle peut se permettre de ressentir un peu ce que l'on ressent en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu d'ITS. C'est encore un honneur pour nous d'avoir part à la grâce qui nous donne la capacité de nous tenir ici présents. Il y a quelques jours, hier, autant pour moi, tu nous as enseigné ici. Depuis déjà 3 jours et nous voici au 4e jour. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous n'avons rien à faire. Peut-être l'invitation est un moyen, mais la finalité reste une visitation. Nous ne sommes pas ici juste par hobby, mais nous sommes ici par profond désir. Elohim, de jour en jour, mon amour pour toi grandit et ma foi s'enracine davantage sur des choses profondes. Ainsi, plus que hier, aujourd'hui, je crois à la puissance de la parole, capable de délivrer sans sensation, sans frisson, sans chair des poules, sans tout sketch qu'un homme peut orchestrer. Rien que l'ouïe de ta parole peut changer la vie et la destinée de quelqu'un. Laisse-nous d'avoir part au conseil divin. Laisse-nous d'avoir part au conseil des vieillards. Selon que tu nous as donné accès depuis lundi, nous voulons aller davantage en profondeur. Alors ainsi je parle et je maudis par la même occasion tout esprit dans la terre, dans les eaux, dans les airs, dans les réseaux sociaux,
tout esprit qui voudra passer par quelconque moyen afin de distraire un individu sous l'écho de ma voix. Tu es tout puissant. Alors Zoom ou Facebook ne peut pas contenir ta puissance. Laisse-nous de la voir palpable dans nos différentes demeures, selon la plateforme à laquelle on me regarde. Elohim, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors pour ceux qui étaient nés à cette époque, ces derniers vous diront que depuis déjà 3 décennies, nous sommes bénis, autrement dit depuis 3 jours en arrière, nous sommes bénis par des éminents hommes de Dieu, parmi lesquels le docteur Baesha qui nous a intronisés dans une sphère particulière depuis déjà 2 jours. Ainsi, dans son élocution introductive, ils dirent: Dieu n'exauce pas la prière. Ils furent les fondements sur une thématique particulière, à savoir, pour ceux qui étaient là ce jour, il parla, moi ce que je ne m'abuse, le 2e jour sur maintenant, je crois, debout, et maintenant debout, je pense quelque chose comme ça, et je parle. Tiens-toi debout, je te parlerai. Merci Saint-Esprit. Tiens-toi debout, je te parlerai. Telle était l'élocution d'hier, de notre 2e jour. Il nous enseignait sur des choses particulières. Et le 2e jour, du moins son 1er jour, il nous parla sur maintenant je vois. Et durant le tréfonds de ses propos, nous eûmes pu voir, réaliser la profondeur, la quintessence du don de Dieu en lui, et nous eûmes capté la voix de Dieu au travers sa personne. Ladies and gentlemen, hier c'était le 3e jour, aujourd'hui c'est le 4e jour. Dis avec moi, 4e jour. Est-ce que je peux parler à des esprits ici? Nous sommes au 4e jour. Maintenant, je vous explique. Selon certaines sciences, je ne suis pas l'orateur, j'établis juste une base sur laquelle ce soir, l'orateur se donnera le plaisir de nous emmener dans des sphères particulières. Selon certaines sciences, d'autres parlent de la chiffrographie, d'autres parlent de la guématria et j'en passe. Il y a à chaque chiffre une signification particulière. Et le chiffre 4, parmi les multiples significations qui peuvent découler de celui-ci, il y a ceci. 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre du fondement. Le chiffre 4, quand on parle de l'équilibre, on fait allusion à une stabilité. C'est ainsi que la plupart de nos assises, de nos bancs, de nos chaises ont 4 pieds. Le chiffre 4 qui renvoie aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le chiffre 4 qui, est-ce que je parle à des esprits ici, qui renvoie, pour ceux qui sont en science, on nous parle dans la science, au-delà des 4 points cardinaux, on voit les différents côtés. Si on prend une figure géométrique, que ce soit le carré ou le rectangle, il y a des côtés principalement 4. Est-ce que je parle à des esprits? Le chiffre 4, c'est le chiffre du fondement. Mais vous devez comprendre une chose. À chaque niveau, selon que l'homme de Dieu nous eût parlé hier, à chaque dimension, il y a certains types de fondements.
Fondement n'est pas fondement partout. Je relis ce que j'ai envie de dire ici. Le fondement de la première année n'est pas le même fondement que de la 6e. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ceci pour vous dire, le fondement du premier jour ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Le fondement du deuxième jour ou du troisième jour ne sera pas le même. Ni le fondement de celui-ci ne sera pas le même que demain. Parce qu'en fait, chaque fondement détermine le type ou le genre de construction qu'on aimerait avoir. En d'autres termes, le fondement varie en fonction du projet. Église, tenez-vous bien. Asseyez-vous correctement. Ne permettez nullement à un individu de vous distraire. Dis à quelqu'un, sois concentré. Dis à quelqu'un, sois concentré. Ne me distrais pas. Donc quelqu'un là, c'est aussi WhatsApp. Donc, ne me distrais pas. Dis à quelqu'un, ne me distrais pas. Maro de Breji Baharadabaya. Heladija. Tradush, Rebelia. Kimanos. Elega. Quelle que soit ta dénomination, si tu es une nouvelle personne ici, peut-être tu accompagnes l'homme de Dieu ou je ne sais, sentez-vous libre et surtout soyez sensibles. Alors sans pour autant m'étendre, l'homme de Dieu qui viendra ici, c'est une personne particulière, très spéciale. J'ai la grâce de le côtoyer chaque jour. Je me rends compte qu'il est très spécial. J'ai rencontré des hommes de Dieu spéciaux. Lui, il est spécial. Et parfois, il me fait l'honneur d'avoir part de l'immense grâce de Dieu en lui. C'est un prédicateur dynamique, charismatique, doté d'un message axé sur la connaissance surnaturelle de Dieu. Il est né et formé spirituellement sous l'autorité de la prophétesse Clarisse Malonga au sein du ministère La Grâce en 2008. Puis en 2012, de 2012 à 2015, il rejoint le ministère Vérité, Liberté réelle, sous l'autorité de l'apôtre Olivier Mbazaboa, où il reçoit plusieurs enseignements stratégiques. Il reçoit l'appel au ministère par une vision prophétique en 2013. Et recevant confirmation de par ses pairs et mentors, il entreprend un voyage en Afrique du Sud en 2018 pour l'ouverture officielle du ministère. Il fait la rencontre du pasteur Arthur. Du ministère Kingsgate, qui lui impose les mains et le forme au ministère durant 2 ans. Le 4 octobre 2020, il débute son ministère Kingdom of Grace Ministries dans la ville de Cape Town. En décembre 2021, il se marie à la charmante et ravissante Marie-Danielle Mpuba, avec qui il entreprend plusieurs voyages missionnaires. L'homme de Dieu qui viendra, il est marié. Il prêche un message, il prêche dans les églises, ministères, séminaires et conférences des serviteurs de Dieu. Son apostolat est accompagné des sceaux divins, manifestés par des signes, par des prodiges et par des miracles. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Son apostolat est accompagné par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et si vous avez suivi comme moi, il est marié. Donc ça veut dire qu'il a une onction au code double avec l'onction du mariage. Donc, je décrète et je déclare que si tu es célibataire ici, à cause du fait qu'un marié passe ici, que l'onction te localise. Est-ce que je parle à des esprits?
Que l'onction du mariage je dirais que la grâce du mariage te localise. Dans le nom de Jésus. Alors, c'est un apôtre, mais un apôtre particulier, un apôtre prophétique. Alors, pour les violents comme moi, de toutes les façons, chacun sait ce qu'il cherche. Mon désir, c'est que vous vous asseyez et que vous faites comme Momo Mathieu, auprès duquel je vois déjà une grâce. Asseyez-vous confortablement, activez votre caméra, faites comme ceux qui l'ont fait, à l'instar de Monsieur Momo, et prenez le temps de savourer le don de la grâce ici. Ladies and gentlemen, permettez-moi, aidez-moi en recevant par des acclamations un apôtre, un docteur, un prophète, par-dessus tout une voix de Dieu, à l'instar de l'apôtre Duc Ouba, qui prend l'antenne via vos acclamations. Est-ce qu'on peut ovationner l'homme de Dieu? Apôtre, de là où vous êtes, nous vous écoutons. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Ne t'arrête pas. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus, c'est un besoin. Acclame Jésus avec moi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Christ. Acclame le Christ. Acclame celui qui a vaincu la mort pour nous. Celui qui s'est établi. Est-ce que tu peux encore acclamer son nom? Acclamer ta majesté, ta souveraineté entre Dieu, ta gloire, ta présence. Gloire à Jésus. Pour moi, le temps est bon, parce que le temps est bon chez moi, mais c'est bien. On vous entend très bien. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Très content d'être là ce soir, très heureux de retrouver ma famille, parce que ça fait près de, si je ne m'abuse pas, près de 1 an. Je n'ai plus été, voilà, je ne s'est plus vu. Je suis très content de pouvoir être là ce soir. Alors j'aimerais, amen, faire je sens la présence de Dieu pour cette adresse. Je sens la présence de Dieu. Je la sens fort dans mon esprit. Alléluia. Et cette présence, elle est due à la présence des êtres spirituels qui sont connectés sur ce live, dans ce ministère. Vous savez, avant que Dieu ne visite lui-même pour faire Azaf, il va d'abord envoyer des anges. Parce que les anges sont tout le temps dans la présence de Dieu, sont l'aura de la présence de Dieu à leur côté. Donc lorsque l'esprit de la personne qui doit recevoir Dieu n'est pas apte à supporter la présence comme des anges autour de lui, Dieu va d'abord attendre que son esprit soit fort, son esprit soit prêt à pouvoir l'accueillir. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un homme est dans la présence de Dieu, cet homme finit par ressembler à Dieu. Et il y a des présences ce soir qui ne peuvent pas passer inaperçues. Parce que comme ceux qui doivent connecter sur ce Zoom-là, amen, vont sentir spirituellement l'aura, amen, de leur présence, l'effet de leur présence. Ceux qui peuvent m'aider, alléluia, à ovationner Dieu pour tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous les hommes d'autorité spirituelle qui sont présents là, il y a plus de milliers à acclamer. Là où tu as acclamé, le prophète Jérémie est là, alléluia, le docteur Maïcha, c'est ça? Docteur Maïcha. Alors, Maïcha est là, ils sont nombreux, ils sont critiqués, alléluia, tout ça, acclamez avec moi. Alléluia, Mazada. Merci, cher être spirituel, d'être là ce soir. Merci au prophète Britt qui est connecté. Il a également, je vois le prophète Britt, ils sont nombreux. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons également acclamer Dieu pour le serviteur de Dieu, le prophète Azaf, celui qui nous reçoit ce soir, qui nous reçoit dans ce ministère, l'homme de la maison, l'ange de la maison,
hors de ce moment, est-ce que tu m'aides à repartir ta vie? Un homme spirituel, un homme qui a beaucoup de secrets spirituels, et qui a un grand cœur. Alléluia. Est-ce que tu m'aides à acclamer Dieu pour ta vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci prophète. Merci pour l'opportunité d'être bénédiction pour toi de Christ. Une bénédiction Dieu pour votre vie. Merci aussi. Est-ce que tu m'aides à acclamer Dieu pour tous les responsables donc, qui l'accompagnent, les responsables de ITS? Est-ce que tu m'aides à acclamer le Seigneur? Ils sont nombreux, ils font un grand travail. Vous savez, on parle beaucoup de Moïse. Il faut comprendre que Moïse avait deux personnes à ses côtés qu'on appelait Hur et Aaron. À un certain moment de la marche, il fallait que ses mains soient portées très haut. C'était Hur et Aaron, amen, qui ont porté les mains de Moïse. C'est important, amen, d'honorer Dieu de par ses serviteurs, donc les Hur et Aaron, donc les responsables qui accompagnent le prophète à ça, font un grand travail spirituel. Donc que Dieu vous bénisse. Merci d'accompagner le prophète. Merci d'être avec lui. Merci de le soutenir. Et enfin, est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ta propre vie? Alléluia. Vous savez, prophète, avant d'acclamer, j'aime toujours dire, dans toutes les invités à intervenir, que Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'est pas mort, prophète, pour un bâtiment. Jésus-Christ n'est pas mort pour, alléluia, un président. Jésus est mort pour l'homme. Amen. Il a donné sa vie pour sauver l'homme. Si on n'a pas d'homme ici, c'est tout l'homme. Alléluia. Peu importe ses orientations, Jésus est mort pour l'homme. Amen. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Donc, c'est important, alléluia, de vraiment considérer l'homme. Parce que l'homme, amen, est dans le centre, est dans le cœur de Dieu. Alors, est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ta vie? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ta vie, acclamer Dieu pour ta vie? Tu es spécial pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort, il a donné sa vie, alléluia, pour que toi tu sois sauvé. Alors, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Acclame le Seigneur parce que tu es spécial à tes yeux. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs qualificatifs. L'ange va dire à Daniel, tu es un bien-aimé. Amen. Vous voyez ça? Bien-aimé. Il n'y a pas un texte dans la Bible où c'est écrit, alléluia, que telle personne est un bien-aimé. Non. Le bien-aimé, c'est l'homme. Alléluia. L'homme est bien-aimé de mon vie. Et à David, il va dire à David que l'homme selon mon cœur. Vous voyez, il n'a pas dit ça d'un ange. Amen. C'est à David, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. L'homme est tellement important pour Dieu. L'homme est tellement important pour Dieu. Alors, le petit hasard pour finir que le son n'est pas vraiment bon, le son n'est pas parfait. Je vais faire les écouteurs. Je vais faire les écouteurs. Je vois si ça peut faire les écouteurs. Un instant, s'il vous plaît, je mets les écouteurs. Nous espérons que le son sera parfait. Alors, est-ce que là, le son est bon, prophète Azar? Est-ce que c'est mieux ici? On vous entend mieux. C'est mieux là, le son est bon? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, est-ce qu'on peut fermer, baisser nos têtes pendant un moment, fermer nos yeux? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Père. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Nous voulons te bénir ce soir parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu vas te manifester, tu vas nous enseigner et tu vas nous élever en esprit. Je prie, Adonai Père, que tu prennes le plein contrôle de ces moments. Je t'en supplie, Adonai Père, regarde l'atmosphère. On prie, dégage l'atmosphère pour nous. Père, je décrète et je déclare, dans les cieux et sur la terre et dans toutes les régions inférieures de la terre. Cette parole ne terminera pas aux oubliettes. Cette parole portera son fruit dans la vie de quelqu'un. Je prie dans le saint nom de Jésus-Christ que quelqu'un ici passe d'un niveau A pour un niveau B, un niveau inférieur pour un niveau supérieur. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Matthieu 17, versets 1 à 9, 6 jours après cela, il prit à côté Pierre, Jean et Jacques. Le texte dit, Seigneur, que tu les as emmenés sur une haute montagne pour prier. Les disciples se sont dit, nous allons aller sur la montagne comme d'habitude avec lui. Et on va prier Dieu. On va chercher Dieu. On va prier avec lui. Mais ils ne savaient pas que ce moment-ci, la prière n'allait pas se faire comme d'habitude. Ils ne savaient pas
que dans la pensée du Seigneur, il s'agissait d'impacter leurs esprits. Il s'agissait pour eux de prendre part à une expérience qui allait radicalement changer le cours de leur histoire. Ils ne savaient pas, Seigneur, qu'ils allaient recevoir un dépôt, un poids spirituel, quelque chose qui allait orienter, Seigneur, cet esprit, leur nouvelle manière de prier, de voir les choses spirituelles. Ils se sont dit, nous irons avec lui. Le texte dit devant eux, les vêtements de Jésus ont été revêtus d'une blancheur compliquée. Quelque chose s'est passé, ils ont été apaisantis par le sommeil. Le texte dit, Moïse et Élie apparurent à Jésus. Et les trois se sont entretenus sur des choses mystérieuses. Le texte dit, Pierre, prenons la parole, Seigneur, dressons ici 3 tentes. Parce que nous nous sommes trompés. Nous, on s'est dit avec les 2 autres qu'en venant sur cette montagne-là, on allait prier, on allait entendre des paraboles. Mais ils ne savaient pas que la spiritualité, alléluia, Jésus était en train de préparer ceux qui allaient écrire le Nouveau Testament, ceux qui allaient impacter le Nouveau Testament après lui. Ils ne savaient pas que Jésus était en train de communiquer l'arsenal spirituel à 3 personnes qui sont 3 systèmes dans le Nouveau Testament. Ils ne savaient pas que dans la pensée de Jésus, ce n'était pas une prière simple. Ce n'était pas un moment, amen, comme les moments d'antan. Non, c'était des moments assez stratégiques. Et Pierre a reconnu qu'ici, il y a une gloire supérieure. Il a demandé à Dieu d'établir 3 tentes. La tente, c'est le symbole, alléluia, de la demeure. Nous voulons demeurer avec toi. On ne veut pas que ceux qui sont venus là repartent comme ça. Non, 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 non. Tu as parlé avec eux. Tu as reçu d'eux. Nous aussi, on doit recevoir quelque chose d'eux parce qu'ils ne viennent pas d'un monde simple. La Bible déclare qu'ils viennent de la gloire. Ils sont sortis du monde glorieux. Donc, s'ils ont quitté ce monde-là, ils sont venus avec des choses. Et ils ne peuvent pas repartir comme ça. Pierre, c'est un sujet dit non, je veux recevoir. C'est la même manière que toi et moi qui sommes connectés ce soir, nous ne sommes pas sur une simple montagne. Alléluia. Nous sommes sur la montagne qui a transformé la vie de Moïse. Dans Exode 3, le texte dit, Moïse est monté par curiosité, mais Moïse est redescendu naturellement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu peux être connecté ce soir par curiosité. Ok, je vais entendre l'apôtre Luc, le prophète Asaph et tous les hommes de Dieu. Ça, c'est la curiosité. Mais j'aimerais te dire ce soir, tu vas redescendre de cette montagne-là de manière surnaturelle. Tu seras chargé, tu seras rempli, alléluia, de quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Alléluia. Écoutez, prophète Asaph, lorsqu'il redescend, le texte dit, les 9 disciples qui sont restés là n'ont pu chasser un démon. Amen. Dans Matthieu 17, on dit, ils n'ont pas pu chasser le démon. La foule s'est même indignée. Tu es passé les disciples de Jésus-Christ, attention, ce n'était pas les 12, c'était 9. Parce que 3 étaient occupés avec Jésus. 3 étaient en train de recevoir les choses compliquées. Alléluia. Moi, je crois que si un des 3 était là, ils auraient chassé le démon là. Tu peux être parmi les disciples de Jésus, mais tu es à côté. Alléluia. C'est pourquoi, remarquez bien, dans le Nouveau Testament, beaucoup même de chrétiens ne connaissent même pas les noms des 12 disciples. Parce qu'ils ne se sont pas démarqués. Ceux qui se sont démarqués, prophètes, on les connaît. Comment? Tu peux être chrétien aujourd'hui, si tu ne te démarques pas, on ne te connaîtra pas. Ton nom sera juste cité dans une église. Et s'il y a eu le frère tant qui a existé, la sœur tant qui a existé. Mais si tu ne te démarques pas, écoutez-moi, prophète Asaph, dans le bateau, dans la barque là, les 12 étaient là. C'est Pierre qui a dit, écoutez-moi bien, Pierre se lève pour parler. Jean à côté, Jean dit, ah Pierre, tu es sûr? Là, attention, c'est comme un fantôme. Les 3 étaient toujours ensemble. Ils se démarquaient des autres. Matthieu était où? Amen. Où était Barthélemy? Alléluia. Les 3, ils sont venus, ils ont dit, ok, Pierre a dit, ok, si c'est vraiment toi qui es là sur l'eau à 3 heures du matin là, ordonne-moi, je vais venir. Et Pierre s'est démarqué des autres. Amen. Écoutez, dans le christianisme dans lequel nous sommes, si tu ne te démarques pas, tu seras dans, je veux dire, les pages de l'histoire. On va t'oublier. Tu seras dans les oubliettes. Amen. Même dans ta famille, tu peux être chrétien, on ne sent pas ton christianisme. Hein. Tu peux être chrétien dans ta famille, on ne sent pas qu'il y a un chrétien ici, puisque chaque année, les mêmes gens meurent. Amen. Les mêmes blocages, les mêmes choses. Chaque année, vous perdez un parent. Chaque année, quelqu'un meurt. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, mais on ne ressent pas, alléluia, les vibrations de ton christianisme. On ne les ressent pas. Alléluia. C'est une honte. Quand tu es chrétien dans une famille, on ne ressent pas ton christianisme. Il faut t'insurger. Il ne faut pas être comme les 9 disciples. La foule dit, ils ont amené un enfant qui se jette dans le feu et dans l'eau. Amen. C'est ça le prophète Asaph.
Il n'aura plus chasser le démon. Et cette histoire, le prophète me rappelle un peu, amène nos familles africaines. Il y a dans nos familles africaines des situations compliquées où ils ont besoin d'un certain type, amen, de spiritualité. Les trois étaient, prophète Asaph avec Jésus, en train de recevoir quelque chose de supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être chrétien, c'est même pour être chrétien. Alléluia. Mais être chrétien et tu dégages les vibrations de l'esprit, ça c'est autre chose. Maza kabarasa takabazu mondolobosu. Alléluia. Mazara satali raduzo. Est-ce qu'il y a un être spirituel ce soir? C'est pourquoi je ne me suis jamais défini comme un prédicateur de la parole de Dieu simple. Non. Si c'est pour ça, je refuse d'être homme de Dieu même. Je pourrais être un chrétien simple au paradis. Je ne suis pas un prédicateur de la parole de Dieu simple. Je suis un dispensateur des mystères de Christ. Amen. L'apôtre dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Christ. Le but, c'est d'emmener un peuple, alléluia, à reconnaître que les valeurs spirituelles sont tellement importantes. En fait, c'est une honte. Lorsque dans une famille, on a un chrétien, depuis 10 ans, les chrétiens, tout le temps, on a les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Rien ne change. C'est une honte. Il est important de repartir au pied de la croix et dire, Jésus, je suis fatigué de ce christianisme simple-là. Prophète Asaph, nous sommes dans une génération où quelqu'un te dit en route, en chemin, j'ai tué mon père pour avoir le pouvoir. La personne te dit chaque 3 heures, il boit le sang humain. La personne boit le sang humain parce qu'il veut le pouvoir. Bon, moi je suis chrétien, quand j'écoute ça, prophète Asaph, si je suis un chrétien simple, je vais trembler devant lui. C'est pas ça. Yes. Même lorsque nous pasteurs, on envoie nos chrétiens en campagne d'évangélisation. Fais attention, hein. Ils peuvent tomber sur des mystiques d'un certain niveau spirituel, des formations d'un certain niveau, qui peuvent même les envoûter en route. Ce n'est pas le jeu être chrétien, prophète Asaph, ce n'est pas un jeu. D'abord, même la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu, sa vie. Donc, si je suis chrétien, je dois regarder comment Jésus-Christ lui-même a vécu. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Ce n'est pas un effet de mode, le christianisme. Je suis chrétien. Ce n'est pas la mode. Le christianisme, on saura que tu es chrétien dans un quartier lorsqu'on va sentir les vibrations de ton christianisme. On va sentir l'effet de tes prières. Amen. On va sentir qu'ici, là, il y a un chrétien. Ici, il y a une chrétienne. Parce que tes prières produisent des vibrations qui empêchent aux sorciers de faire leurs choses. D'où tu seras attaqué. La Bible déclare, prophète Asaph, que si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Prophète Asaph, laisse-moi te dire ce soir que tous les chrétiens ne sont pas persécutés. Les chrétiens qui sont persécutés, c'est les chrétiens qui produisent des vibrations. Comment? Sinon, pourquoi persécuter un chrétien qui est fade? Un chrétien qui ne fait rien? Pourquoi? On gagne quoi le persécuter? Est-ce qu'on me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Je parle à des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Mazoro Monto. Ce soir, j'ai longuement réfléchi à le Saint-Esprit s'il fallait vraiment parler de ce thème. Et l'Esprit m'a dit, Dieu, Christ, vas-y. Alors ce soir, prophète Asaph, je vais entretenir le corps de Christ sur les autres pouvoirs du christianisme. Le thème de ce soir. Les autres pouvoirs du christianisme, c'est le thème de ce soir. Que quelqu'un écrit, les autres pouvoirs du christianisme. Les autres pouvoirs. Les choses qu'on ne t'a pas peut-être prêcher, les choses peut-être que tu ne connais pas, les choses peut-être que tu n'expérimentes pas. Les autres pouvoirs du christianisme. Alléluia. Les autres pouvoirs du christianisme. Les autres pouvoirs du christianisme. Je refuse d'être comme les 9 disciples, prophète Asaph. On ne les connaît que parce que Jésus-Christ a parlé d'eux. Si vous retirez dans le Nouveau Testament Pierre, Jean et Jacques, et après l'apôtre Paul, le Nouveau Testament sera presque vide. Parce que les 4 se sont démarqués. Avec Paul, après, ils se sont démarqués. Il est important que tu te démarques. Et pour te démarquer, tu ne peux pas juste rester dans ce qui est simple. Parce qu'aujourd'hui, notre christianisme est devenu un christianisme, je veux dire, naturel, psychologique. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voir, il t'explique, quand tu dis, ma soeur, ça va aller, Dieu est grand, Dieu va faire. Amen. Ça, c'est la psychologie, ça, c'est le christianisme de Jésus. Parce que dans le christianisme de Jésus-Christ, prophète Asaph, il dit guérissez les malades. Il n'a pas dit prier. Tu vois, il y a un niveau où il dit prier pour les malades. Il y a un niveau où il dit guérissez les malades. Donc, il y a des chrétiens qui vont prier que pour les malades. D'autres qui vont guérir les malades. Comment? C'est bon, on me suit?
La même Bible, c'est par niveau. Papa Mathieu, il y a des niveaux où c'est écrit « Allez-y, priez pour les malades ». Il dit « La prière de la foi guérira ». Ça, la prière de la foi. Il y a d'autres qui vont directement, ils guérissent les malades. Ça, c'est autre chose. Et ce soir, ITS n'est pas, comme j'aime le dire, n'est pas juste un ministère, un simple ministère, non. ITS, c'est un esprit. L'impact transformation surnaturelle, c'est un esprit. Et quand on vient à ITS, on sent beaucoup de pression dans l'air. Pourquoi? Parce que l'esprit ITS te dit, écoute, tu ne viens pas pour apporter un message, écoute, tu parles, non. Tu viens communiquer la vie. Amen. Tu viens libérer un mandat. Tu viens avec un sceau. Donc, il ne faut pas venir ici à ITS avec une pensée, avec un message réchauffé. Parce qu'on prêche beaucoup. Vous voyez? Il faut se consacrer. Il faut aller à la recherche dans les eaux profondes. Sortir quelque chose qui sera vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et je suis réellement révolté dans mon esprit. Parce que le prophète Azaf, c'est mon combat de tout le temps. J'en ai marre de voir les sorciers se taper la main sur leur poitrine. J'en ai marre, prophète Azaf. Et ils aiment toujours dire, on a renversé le pasteur de telle église. Ils aiment toujours dire ça. J'en ai marre de ça, prophète Azaf. J'en ai marre. Il faut qu'on arrive, amen, que les sorciers, eux, me disent, on a essayé sur ce pasteur, on est mort. 2 de nos frères sont morts. Et le monsieur devient chrétien, il fait le témoignage. C'est ça le christianisme de Jésus-Christ. Tu essaies sur moi, tu meurs. Tu essaies sur ma mère, tu meurs. Tu essaies sur mon père, tu meurs. Tu essaies sur mes enfants, tu meurs. Tu essaies sur quelqu'un que je connais, tu meurs. C'est pas une question, Papa Mathieu, on ne discute plus. Ce n'est pas une question de négocier. Écoutez, si un jour dans la Bible, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est parce que le prophète Azaf, si le sorcier vit, il va périmer ta vie. C'est-à-dire, le simple fait que le sorcier est vivant, sa présence, quelque part, périme la vie, périme l'atmosphère, détruit les vies, bloque les destinées. D'où le texte dit, tu ne le laisseras pas vivre, parce que sa présence, écoutez, son existence détruit beaucoup de choses. Est-ce qu'on me suit? De la même manière qu'il est bénéfique pour un lieu d'avoir un pasteur, parce que la simple présence du pasteur, écoutez, c'est tous les systèmes attachés au pasteur, les anges attachés au pasteur, les êtres que le pasteur a achetés. Vous me comprenez devant? Parce qu'on peut acheter des êtres, on peut acheter des esprits. Comment? Ah oui, lorsque quelqu'un vient, tu dis, homme de Dieu, impacte-moi. Il t'impacte avec quoi? Tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas la chose que lui a. Quand il t'impacte, il te donne la chose, non? Et quand tu donnes l'offrande, ce n'est pas acheté. Quand tu sèmes, là, quand on fait la sémence, ce n'est pas acheter l'esprit que sur le monsieur. Quand quelqu'un me voit, il dit, apôtre Duc, je veux recevoir l'esprit de grâce. Je dis, ok, je t'impacte, va. Mais tu me donnes la sémence, non? Moi, je te donne l'esprit. Donc, tu peux avoir des anges plus des êtres que tu as achetés. Prophète Azaf. Voici pourquoi nous allons vers nos pères, vers nos mentors pour nous impacter. Parce que ce qu'eux, ils ont, nous, on n'a pas ça. Écoutez, en 2016, j'ai prié et jeûné, prophète Azaf. Je n'ai jamais su comment arrêter la pluie. Je vivais avec un de mes pères. Ce monsieur, il faisait des prières de 6h à 6h non-stop. 6h à 6h du matin non-stop. Donc, moi, j'allais à l'école, lui, il restait en prière. Sur près de 3 mois qu'il a fait cette retraite-là. Et prophète Azaf, moi, j'étais là. Et un jour, j'entends comment le monsieur dit dans la chambre, il parle avec Dieu. Et Dieu lui dit, répète ces paroles. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je sens que le prophète, le monsieur parle avec quelqu'un de différent. C'est 2 voix distinctes dans la chambre. J'écoute, je suis l'Éternel. 2 voix distinctes dans la chambre, prophète. Je suis en train de suivre à l'époque, en 2016, Teresa, la série là. Je regardais ça, moi j'aimais ça. Il ne faut pas mentir. Moi, je suis un mec qui ne sait pas mentir. On ne se ment pas. Je regardais Teresa sur Novelas. Oui, moi j'aimais ça. Faut pas, moi, je ne suis pas un chrétien qui ment les gens. Il faut l'éviter aux autres prophètes Azaf. Je regardais Teresa. En 2016, ça passait avec Rudy. Je regardais ça. Moi, je regardais ça. C'est ma vie. Moi, je ne mens pas. Parce qu'après, si on a une vie. Ah oui, je regardais ça. Et quand je regarde la série prophète, j'entends Dieu qui parle dans la chambre à mon père. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'arrête la série, je vais devant la porte. Et j'écoute, répète après moi, fils. Je me suis mis à répéter les paroles. Après avoir répété les paroles, j'ai pris une sémence prophète Azaf. Je me suis mis à genoux. J'ai sémé sur mon père spirituel. Le monsieur a posé la main sur moi. Il m'a dit, maintenant, fils, reçois le tout d'arrêter le ciel. Prophète Azaf, le monsieur là, il prie, il dit à Dieu, si tu m'aimes, envoie la pluie dans tout le Libreville. Tous les bruits dans la pluie, même pas 2 minutes. Une grande pluie d'attente. Donc, quand tu mouilles le pasteur, il dit, mon petit, cette affaire, c'est une affaire d'autorité. Élie a condamné les femmes des autres pasteurs qui faisaient dans l'agriculture quand il a fermé le ciel pendant 3 et 6 mois. Il y a des pasteurs, les femmes faisaient l'agriculture, prophète Azaf. Elles avaient besoin de pluie. Mais lui, il a dit, sinon à ma parole, parce qu'il savait que dans ce pays-là, il y avait 7 000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Isabelle.
Donc, eux, ils pouvaient dire aussi, sinon aussi à leur parole. C'était une guerre de sinon, c'est pas ça. C'est une guerre de sinon ma parole. Yeah. Imagine que tu fais l'agriculture. Ta femme te dit, chérie, toi, si tu pouvais, non. Hein? L'autre, un prophète comme ta femme le sait. Toi, nous ouvre ça. Tu essaies d'ouvrir, ça ne passera pas. C'est une guerre d'autorité. Et prophète Azar, depuis ce jour jusqu'à ce jour, je te dis, le ciel m'obéit. Je ferme la pluie, j'ouvre facilement. Mais cette dimension-là, je n'ai pas pris pour ça. J'ai acheté cette dimension par la foi et par la sémence. C'est-à-dire, l'esprit qui contrôle la dimension est venu sur moi parce que j'ai acheté. C'est une chose qu'on peut pas dire à l'église parce que les gens ont beaucoup peur. Est-ce qu'on est prêt? Quand tu viens voir un homme, tu dis, homme de Dieu, impacte-moi, c'est vrai quoi? C'est pour acheter la dimension que c'est lui quand tu amènes la sémence. Voici comment on devient fort. C'est-à-dire, tu deviens fort par tes anges qui t'accompagnent, mais aussi par les autres esprits que tu as achetés par la dimension spirituelle. Voici pourquoi je peux venir à ITS, je fais ma sémence à ITS. Les choses qui se passent à ITS se passeront dans ma vie parce que j'ai acheté cette dimension par la foi et par le ministère de la sémence et du sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je sais que ce que je dis est bizarre, alléluia, mais ce n'est pas un problème. Mais souvent, les choses qui sont bizarres, après, on finit par accepter leur existence. Les autres pouvoirs du christianisme. Pourquoi parler d'abord des autres pouvoirs du christianisme, prophète? Pourquoi parler des autres pouvoirs du christianisme? Parce que en 15 ans, prophète, en 15 ans, 2008 à 2023, aujourd'hui, en 15 ans, je veux dire, d'expérience, j'ai beaucoup observé le christianisme de Jésus-Christ au Gabon, en Afrique et de partout pays où je suis passé. J'ai compris, prophète Azaf, que la faiblesse de l'Église réside dans deux choses, ou la faiblesse du chrétien. La première des choses, c'est la non-maîtrise de soi-même, c'est-à-dire la non-maîtrise de qui on est. La non-maîtrise, parce qu'on ne maîtrise pas toujours qui on est. Deux, j'ai compris aussi que le problème du christianisme, la faiblesse du christianisme, c'est la non-maîtrise des dimensions de la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus le chrétien se connaît, amen, plus il se découvre, plus il devient un avantage pour la société. Il devient un bénéfice. Parce que si tu te découvres en Jésus, amen, le monde qui t'entoure va profiter de cette découverte-là. La révélation, le monde attend quoi? La révélation de qui? De ceux-là qui se découvrent. De ceux-là qui ont découvert leur dimension. Parce que le prophète Azaf, un de mes pères dit, il ne fait plus jamais le jeûne de 3 jours à sec. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il fait le jeûne de 3 jours à sec, Dieu ne le parle pas. Lui fait le jeûne de 200 jours, prophète Azaf. 200 jours, il mange jusqu'à une certaine heure pendant 300 jours. Il dit c'est là où Dieu lui parle. Mais quand il fait 7 jours à sec, Dieu ne lui parle pas. Or, il y a d'autres chrétiens, prophète Azaf, eux, ils feront juste 3 jours de jeûne à sec. Leur esprit va monter au ciel. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Lui, en fait, tu vois, spirituellement, il a besoin de faire plus de jours. Il y a d'autres chrétiens qui vont seulement faire 2 jours de jeûne à sec, Dieu va leur parler. Parce qu'il se découvre soi-même. Mon père, ça c'est lui. Moi, c'est moi. Alléluia. Quand tu te découvres, tu deviens un avantage pour ceux qui t'entourent. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Les autres pouvoirs du christianisme. Prophète Azaf, le texte dit dans Jean 1, verset 12. On peut lire ça ensemble, s'il vous plaît. Jean 1, verset 12. Jean 1, le verset 12. Jean 1, verset 12. Est-ce que tu es là? Jean 1, verset 12. Les autres pouvoirs du christianisme. Jean 1, verset 12. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ça, s'il vous plaît? Quelqu'un dans la salle. Jean 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok, juste le verset 12. Hein? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est bon? Ok. Maintenant, on va lire, s'il vous plaît, Luc 9. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Alors, je t'invite à partager le live, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur qui a soif des choses de Dieu. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici,
je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Tu lis encore ce texte, la sœur, Luc 9, verset 1. Luc 9, verset 1. Luc 9, verset 1. Elle est là, Luc 9, verset 1. Verset 1. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on retienne bien l'expression sur tous les démons. Prophète Azaf, on n'a pas dit sur les démons. Sur tous les démons. Tout. C'est bon? Ok. Merci, sœur. Que Dieu te bénisse. Alors, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qu'on appelle le pouvoir de la nouvelle naissance. Cette naissance qui est la régénération de notre esprit. Notre esprit qui était mort est régénéré par la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous et notre esprit est maintenant vivant. Alors, prophète Azaf, tout le problème vient de ce verset. Parce que j'ai parlé avec plusieurs types de chrétiens et 99% des chrétiens que j'ai parlé ont la même compréhension de ce verset-là. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans Jean 1, verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », donc à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. La Bible déclare « La parole a donné le pouvoir de devenir ». Le pouvoir de devenir. Ce n'est pas un pouvoir que tu manipules. C'est un pouvoir qui vient sur ton esprit, qui te transforme, qui te régénère. Ce n'est pas un pouvoir qu'on te donne en main. Suivez-moi s'il vous plaît. Parce que dans Luc 9, verset 1, Alléluia, la Bible déclare Jésus rassemble tous les disciples et il leur donne pouvoir. Écoutez-moi, il y a une différence entre le pouvoir qui vient sur toi, qui te permet d'opérer, qui te permet de devenir, et le pouvoir qu'on te donne en main. Le pouvoir que tu manipules, c'est deux choses différentes. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Prophète Azaf, il y a le pouvoir de la nouvelle naissance qu'aucun chrétien ne manipule. Ce pouvoir-là a régénéré mon esprit. Ce pouvoir-là me permet d'être appelé enfant de Dieu, d'être dans le monde spirituel, tu vois. Mais il y a des pouvoirs qu'on donne en main. Il y a des pouvoirs comme ça que Jésus-Christ donne. C'est deux choses différentes. Dans la parole de Dieu, il y a des pouvoirs que nous allons recevoir par notre communion avec Jésus. Ces pouvoirs ne sont pas manipulables. C'est les pouvoirs qui viennent sur nous. Donc, plus on grandit avec Dieu, plus ces pouvoirs se manifestent. Mais il y a des pouvoirs que Dieu, dans sa présence, te communique. Quand tu grandis, quand tu exerces, quand tu montes avec lui, il te communique certains pouvoirs que toi, à ta guise, tu peux manipuler. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que j'espère qu'on m'écoute bien? Parce que ce que j'ai dit est tellement... Aujourd'hui, je vais poser la base. Demain, je vais continuer. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il y a des pouvoirs que nous pouvons manipuler. Ces pouvoirs sont différents de ceux-là de la nouvelle naissance, qui viennent sur nous parce qu'on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. D'où le texte précise bien, pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais dans Luc, prophète Azaf, dans Luc 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Ici, qu'est-ce qui se passe, prophète Azaf? Ce n'est pas un pouvoir de devenir, non. Ils sont déjà devenus. Dans leur marche avec Jésus, dans leur croissance spirituelle, à un certain niveau, Christ leur donne maintenant un pouvoir qu'eux peuvent manipuler, un pouvoir spirituel. Écoutez-moi s'il vous plaît, je vais aller doucement pour qu'on puisse bien me comprendre. Je vais prendre un peu l'exemple, prophète Azaf, de la franc-maçonnerie, des sectes de la sorcellerie. Lorsque quelqu'un décide de devenir sorcier, prophète Azaf, la première chose qu'on fera, c'est quoi? C'est lui donner un pouvoir pour devenir sorcier, tu vois. Que son esprit commence à faire le vampire, à vamper, à avoir certaines capacités. Mais là, il ne manipule pas encore le pouvoir. Le pouvoir, soit par la nourriture qu'il a mangée, soit par un rite initiatique, soit par le cordon ombilical, si sa mère était sorcière, vous voyez, soit par plusieurs choses. Là, on lui permet de devenir. Maintenant, c'est par sa croissance, vous voyez, prophète, c'est par ses expériences dans ce monde-là, c'est par ses sacrifices qu'on va maintenant lui enseigner des pouvoirs qu'il peut manipuler.
Voici pourquoi il y a différence entre 2 sorciers et 2 sorciers. Écoutez-moi bien. Il y a des sorciers, amen, qui ne savent pas manipuler. On l'appelle les sorciers inconscients. Lui, il fait seulement, chaque soir quand il dort, il sait seulement qu'on veut le prendre parce qu'il sait. Il part, il va voir des choses. Mais il y a d'autres là qui n'ont pas besoin de la nuit parce qu'ils manipulent les pouvoirs. Pour faire en plein journée comme ça, il peut faire ses mains comme ça là, il prend l'enfant qui est dans le ventre d'une femme. Ce pouvoir-là, il le manipule, il est à l'aise dans ça. Parce que ce pouvoir, il a reçu de par sa croissance avec le diable. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Lorsqu'on grandit avec Dieu, prophète Asaph, je vais d'abord vous le montrer dans la Bible. Remarquez bien, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. On cite un certain type de miracle. Mais nulle part dans le verset, là, prophète Asaph, c'est écrit, amen, que vous allez diviser la mer en deux, comme Moïse a fait. Nulle part, c'est écrit là-bas que vous allez aller dans un pays, vous allez changer l'eau en sang. Pourquoi? Parce que cette capacité-là, prophète Asaph, dans Exode 4, verset 1 à 4, Dieu dit, la Bible déclare que Dieu entraîna les mains de Moïse à exercer ce niveau de pouvoir. Moïse manipulait ce type de pouvoir. Parce que le prophète, même quand il est fâché, il peut gifler le rocher, l'eau sort. Parce que là, il n'a pas besoin de prier. C'est un pouvoir qu'il manipule. Je ne sais pas si on m'écoute ou c'est trop fort, c'est ce que je dis. Apôtre, avancez seulement. Écoutez, la faiblesse des chrétiens, parce que les chrétiens s'arrêtent seulement au premier niveau des miracles, les miracles généraux. Là. Ils parlent en langue, ils marchent sur des serpents, et ça s'arrête là. Mais dites-moi, c'est écrit où c'est écrit où? Dans quel texte? Dans quel texte où c'est écrit où que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas arrêter le soleil comme Josué? Ce pouvoir d'arrêter le soleil là, écoutez-moi bien, c'est parce que le monsieur Josué, il s'est démarqué. Il s'est ouvert en esprit. Donc Dieu lui a communiqué maintenant un pouvoir qu'il peut manipuler. Le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a pas assez de chrétiens qui reçoivent des pouvoirs manipulables, des pouvoirs entre leurs mains, des pouvoirs que leurs mains peuvent gérer. Bon, attendez, je veux le prouver dans la Bible tout de suite. S'il te plaît, est-ce qu'on peut aller dans Exode 8? Exode, s'il vous plaît, rapidement. Je montre quelque chose rapidement. Exode 3, verset 19. Exode 3, verset 19. Exode 3, verset 19. Est-ce que la sœur peut nous dire rapidement? Exode 3, verset 19. J'y suis, je crois, je vais lire. Oui, allez-y, prophète. Exode 3, verset 19. La Bible dit. La Bible dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Si ce n'est par une main puissante. Et si on peut s'amuser à dire que c'est la main de Dieu, attention, la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Écoutez, ils ont fait 430 ans à attendre quelqu'un qui allait avoir ses mains puissantes, quelqu'un qui incarne les mains puissantes. Écoutez-moi bien, ils pouvaient faire 200 ans, ils avaient trouvé un autre Moïse, quelqu'un qui avait les mains puissantes. Ils ont attendu d'avoir quelqu'un qui a ses mains, quelqu'un qui manipule les pouvoirs. Voici pourquoi, prophète Asaph, il y a une différence entre les miracles de la grâce, là, c'est-à-dire marcher sur les serpents, par le nom, et d'autres types de miracles que nous recevons par la capacité à manipuler les pouvoirs spirituels. Quand un homme manipule les pouvoirs spirituels au prophète Asaph, vous allez voir dans sa vie des miracles que la Bible n'aime pas citer. Parce que les miracles, alléluia, que vous verrez, sont attachés à des pouvoirs que le monsieur manipule. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous voyez un homme exemple, amen, qui sort de sa maison, amen, et qui appelle l'argent dans les comptes en banque, c'est écrit où dans la Bible? Écoutez-moi, il faut bien comprendre que si, écoutez, il y a des miracles généraux qui sont attachés à un seul pouvoir, le pouvoir de la nouvelle naissance. Parce que tu es nouveau, parce que tu es chrétien, tu parleras en langue. Parce que tu es chrétien, tu vas marcher sur les serpents. Parce que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Amen. Tu vas parler en nouvelle langue, tu vas faire ce que dit le texte. Maintenant, hormis ce type de chrétien, la prophète Asaph, il y a d'autres types poussent dans la prière. D'autres types poussent dans la prière jusqu'à ce que Dieu maintenant leur communique les pouvoirs en main. Comme il dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Ça veut dire quoi? Que si je t'enseigne une loi du ciel, tu auras le pouvoir qui vient avec la loi du ciel. Si je t'enseigne, si je te révèle une loi du ciel, tu reçois le pouvoir qui accompagne cette loi. Et avec ce pouvoir, tu feras des miracles que d'autres n'ont jamais eu à faire. C'est ainsi que Moïse s'est démarqué. Moïse a divisé la mer en deux. Jésus a dit, ok, Moïse, tu as divisé la mer en deux, c'est pas un problème. Moi, je suis le Christ, je marcherai sur les eaux. Écoutez, Élie a dit, parce que, prophète Asaph, il y a eu une guerre dans le monde spirituel. Tous les grands esprits se sont confrontés à la mer. Élie est venu, il a divisé le Jourdain. Son fils Élisée, après le manteau, il a divisé le Jourdain.
La plupart des hommes de Dieu, écoutez, Élisée fait quoi? Il vient, c'est Élisée ou ce qu'il a, qui a changé les eaux amères en eau douce. Tous se sont opposés à l'eau, parce que l'eau est une grande entité spirituelle. Prophète Azaph, Jésus-Christ arrive, il montre sa supériorité. Aucun avant lui n'a marché sur l'eau. Moïse n'a pas traversé la mer sous l'eau en marchant. Il a marché il a marché à pied. La mer s'est divisée. Jésus a marché sur l'eau. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Mais ces miracles-là, ce n'est pas écrit dans la Bible, non? Est-ce que c'est écrit que si dans ma Jésus-Christ marcherait sur l'eau? C'est faux, c'est écrit là-bas. Mais parce que Jésus-Christ, alléluia, dans son intimité à le Père, il a reçu une loi spirituelle qui incarne un pouvoir, qui peut maintenant manipuler à sa guise. Quand tu montes comme ça avec Dieu en esprit, Dieu te communique des pouvoirs que tu peux manipuler. Des pouvoirs que tu peux manipuler, des choses. Voici pourquoi on dit, je vais voir l'homme de Dieu, je vais m'attacher à sa grâce. Quelle grâce? C'est un pouvoir que monsieur manipule. Il y a des chrétiens et chrétiens, prophète Azaph. Et ce soir, pendant 2 jours, je vous donnerai la liste de 10 ou 15 pouvoirs que souvent on n'en parle pas. 10 à 15 pouvoirs, peut-être demain, que souvent on n'en parle pas. Parce que nous, on pense que le pouvoir spirituel, c'est seulement de parler en langue. C'est seulement de faire les miracles, comme dit la Bible. Là. Ils feront les miracles. Et même encore ici, c'est les miracles généralisés. Mais un certain type de miracle, prophète Azaph, qui emmène le monde dans l'admiration, ça là, il faut monter. Voilà, il faut manipuler un poids. Est-ce qu'on me suit ce soir? Yes. Quand tu prophète Azaph, regarde un peu la formation du prophète Azaph. Quand tu regardes certaines choses, mais quand tu veux pousser plus loin ici, le niveau où tu veux rentrer là, on voit le son humain. Donc, si tu veux rester dans les idées psychologiques, les lumières, les connaissances lumière, comme ils aiment dire là, ça reste dans les degrés là-bas. Le niveau où tu es monté ici, on voit le son humain. Ici, on vend une partie de nos corps. Parce qu'on veut recevoir des pouvoirs manipulables. C'est ainsi qu'il y a formation et formation. Vous voyez, Azaph. Moi, j'ai croisé, il y a un qui fait le témoignage. Les chrétiens sont venus évangéliser le monsieur, prophète Azaph. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et même le prophète Azaph, il y a même une différence entre un chrétien qui est dans les miracles de la nouvelle naissance, là, il manifeste par des dons spirituels ou par, c'est même pas la chance. Tu pries et ça se manifeste, tu dis, oh, waouh, il est guéri. Mais quand tu manipules le pouvoir, tu sais qu'il sera guéri. Il y a des pouvoirs de guérison qui sont attachés à autre chose. C'est plus attaché au don spirituel ou au ministère de guérison, prophète Azaph. Il y a des pouvoirs de guérison qui sont attachés à ce carnaval-là. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, je vais vous montrer une voie plus excellente. Il y a des voies plus excellentes que les dons spirituels et le reste. Ils sont venus prêcher l'évangile de formation, ils ont retiré sa bague. Ils ont cassé la bague, prophète Azaph. Ils ont brûlé la bague. En faisant 5 pas, tous sont devenus fous. Tous sont devenus fous. Donc ce sont des chrétiens nés de nouveau qui ont Jésus. Parce qu'ils sont allés confronter quelqu'un qui manipule un pouvoir mystique. Parce qu'il y a certaines choses dans la Bible, il ne faut pas juste lire ça comme ça dans la Bible, prophète Azaph. Ceux qui ont brûlé les livres dans la Bible, ce n'était pas n'importe quel prophète, ce n'était pas n'importe quel apôtre. Remarquez les livres dans la Bible. Ce n'était pas que les apôtres ont brûlé. Ils ont appelé Pierre. C'est Pierre et Jean et Jacques qui ont mis le feu. Ce n'est pas les 9 autres là, ce n'est pas eux. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a niveau et niveau avec Jésus. Ce n'est pas tous les chrétiens qui parviennent dans un quartier et qui délivrent un quartier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tous les chrétiens. Il faut savoir t'ouvrir en esprit. Il y a des pouvoirs qu'on peut manipuler, prophète Azaph. Il y a des pasteurs, par exemple, prophète Azaph, lui-même, il n'a pas besoin de prier. Il guérit les cancers comme il veut. Il ne prie même plus. Pourquoi? Parce que le monsieur-là, il manipule une loi spirituelle, il manipule un pouvoir. Est-ce qu'on me suit? Sortons un peu du carnaval normal là. Ils marcheront sur quoi? Allons-y pour les citons, les serpents, les scorpions, ils parleront de nouvelles langues. Ça là, c'est pour les enfants spirituels, c'est pour les bébés spirituels. Ça, c'est le bébé spirituel. Un niveau avec Dieu, il faut sortir de tout ça là. Parler quelle nouvelle langue, ça c'est le béaba. Un niveau d'opération avec Dieu, il te révèle maintenant les lois spirituelles. Maintenant, attendez, je vais un peu vous choquer, un peu, vous allez voir. Frère Azaph, s'il te plaît, allons rapidement dans là-bas, Razo, photo. Voilà. D'abord, avant d'aller là-bas, regarde un peu le cas de Moïse. Exode 3, verset 19. Moïse a confronté les plus hauts mystiques de l'Égypte. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, monsieur Brice, il maîtrisait les lois spirituelles, des pouvoirs. Lorsqu'il arrive devant les magiciens, écoute bien, les magiciens, la Bible déclare que Moïse change le bois en serpent. Qu'est-ce qu'ils font, prophète Azaph? Est-ce qu'ils ont réfléchi? Eux aussi ont dit, attendez, nous sommes conçus nos bois, on va se transformer nos bois en serpent, parce qu'eux aussi manipulaient ce pouvoir. Ils connaissaient la loi spirituelle qui permet de changer un élément en un autre élément. Alléluia. Mais ils ont suivi Moïse dans un piège. Monsieur Brice, c'était un piège. Parce que, écoutez-moi s'il vous plaît,
si Moïse transforme son bois, qui est l'élément déclencheur du surnaturel avec Moïse, en serpent, eux aussi ils ont leurs bâtons qui ont été consacrés au prophète Azaph dans les choses bizarres. Leur bâton, c'était le symbole, c'était leur sceptre royal. Ils ont fait l'erreur de transformer son serpent. Or, qu'est-ce que dit la Bible? Le serpent de Moïse a avalé leur serpent, c'est pas ça? Autrement dit, le serpent de Moïse a avalé leur bâton. Or, un sorcier sans bâton, sans sceptre, a perdu son pouvoir. C'est ainsi que depuis ce premier exercice spirituel-là, les sorciers de Pharaon étaient incapables de rivaliser Moïse. Parce que depuis la première phase, ils avaient perdu leur bâton. Leur bâton était où? Dans la bouche, dans le serpent de Moïse, qui est redevenu après bâton. Ce qui veut dire quoi? Que Moïse a englouti leur spiritualité. Bon, je ferme cette partie-là. Allons-y dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Allons-y dans Hébreu. Ça, c'est des choses, on en parlera plus tard. Hébreu, prophète Azaph, s'il te plaît. Hébreu. Est-ce qu'on est là? Allons-y dans le livre d'Hébreu, s'il vous plaît. Hébreu. La zone de l'EBC. Allons-y. Hébreu, d'abord 5, verset 12. Hébreu 5, verset 12. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une autre version, là où c'est écrit rudiment? La version là où c'est écrit rudiment, prophète. La version du second simple, là. Simple. Exode 5, verset 12. 5, verset 12. Oui, la version là où c'est écrit rudiment, s'il vous plaît. En effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes... Suivez-moi, s'il vous plaît. Maman, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ce qui veut dire qu'à chaque rudiment, écoutez-moi bien, est attaché à un certain poids spirituel et à un certain pouvoir spirituel. Donc, si moi, pasteur, je vous enseigne les premiers rudiments de Jésus, vous, écoutez, vous aurez de facto aussi les pouvoirs qui sont attachés à ces premiers rudiments-là. Les rudiments ici, on parle des éléments basiques, la parole de Dieu en général. Bon, prophète Azaph, si le monsieur vient enseigner pas les premiers, les deuxièmes rudiments, les troisièmes rudiments, qu'est-ce qui va se passer? Apôtre Paul, s'il vient enseigner les dixièmes rudiments, s'il n'enseigne plus les éléments basiques, qu'est-ce qui va se passer? L'église où il enseigne ces choses-là, amen, ils vont jouir aussi le pouvoir qui est attaché à ces choses. C'est pas ça? Yes. Il dit, vous avez besoin des premiers rudiments de Dieu. Mais écoutez, dans Hébreu 6, verset 1, il dit non. Ici, les premiers rudiments. Après, il dit non. On doit passer à autre chose. Et verset 3, il dit, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous enseigner d'autres rudiments, amen, auxquels sont attachés d'autres pouvoirs spirituels. Parce que lorsque tu es chrétien, tu restes seulement dans la pensée de parler en langue, marcher sur les serpents et ça. Tu es basique pour les esprits. Pour les hommes spirituels, tu n'es même pas vraiment considéré comme un homme spirituel. Tu es vraiment un enfant de Dieu et puis c'est fini. Quand tu commences à dealer avec Dieu, si Dieu veut te donner les territoires à gérer, si Dieu veut t'enseigner comment délivrer ta famille, il devra t'enseigner d'autres rudiments que tu ne connais pas. Comment? D'autres choses. Parce que la connaissance, le pouvoir est caché dans la connaissance. On peut payer par faute de connaissance. Alors que ce peuple-là, pour faire connaître les premiers rudiments de Dieu, mais pourquoi Dieu lui périsse? Apôtre Paul, la Bible déclare qu'on peut périr par faute de connaissance, mais le peuple qui périt là, c'est ceux-là qui connaissent les premiers rudiments de Dieu, non? Pourquoi ils périssent encore s'ils connaissent les premiers rudiments? Parce que ces premiers rudiments-là, apôtre Paul, ils viennent avec un pouvoir basique. Le pouvoir de parler en vraie langue, de parler en langue, d'être baptisé dans le Saint-Esprit, tu sens le feu sur toi quand tu pries, et c'est fini. Ça, c'est quoi? Ça c'est la base. C'est avec ça qu'on veut aller convertir les formations. Il y a peu de formations dans les églises. Parce qu'eux-mêmes, ils disent tout le temps, oh, apôtre du point, ensemble, l'église, regarde le pasteur là, il n'a pas vu le diable, il n'a pas vu Jésus, il ne pèse pas. Il pèse le pasteur parce qu'il sait que si maintenant on veut le faire dormir. Écoutez-moi s'il vous plaît, Jésus-Christ nous a donné un christianisme supérieur. Mais il faut que nous montons en esprit, qu'on élargisse l'espace de notre tente. Parce qu'il y a d'autres choses à recevoir. Il y a même d'autres actes à recevoir. Les chrétiens n'ont pas beaucoup d'actes prophétiques. Il y a des actes sacerdotaux. Il y a des actions sacerdotales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Quand tu grandis avec Dieu, quand tu dois manipuler un pouvoir, il va dire mon fils, dors pendant 15 jours sur le côté gauche comme Ézéchiel. À la fin de dormir sur le côté gauche, il va te donner un pouvoir. Tes yeux vont pouvoir voir ce que d'autres prophètes n'ont jamais vu avant toi.
Alléluia. Ce n'est pas le jeu. Dites-moi, à part Ézéchiel, qui a vu beaucoup d'êtres comme Ézéchiel dans la Bible? L'apôtre Jean, c'est essayé, non? Dans l'Apocalypse. Est-ce que c'est pareil? D'abord, l'apôtre Jean, je fais un peu sa description. Dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, l'apôtre Jean est à un niveau où il est comme Job. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Du premier chapitre au chapitre 3, on dit, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais au chapitre 4, on lui dit, maintenant viens voir. Monte ici et je te ferai voir. Donc, c'est des niveaux supérieurs. La première dimension, tu écoutes ce qu'on te dit. Deuxième dimension, Dieu maintenant voit comme Job dans Job 42. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Mais je pose la question, ces yeux ont vu quoi? Parce que Dieu a plusieurs dimensions. Quelle est la dimension de Dieu à laquelle il a été exposé? Mais regardez comment Job a changé après avoir dit que mes yeux t'ont vu. L'apôtre Jean, de 1, chapitre 3, il entend, chapitre 4, à la fin, il voit les choses. Dimension et dimension. Alléluia. Il faut te déchirer dans la présence de Dieu. Il faut te déchirer, il faut t'ouvrir. Tu vas devenir un homme bizarre. Il y a même des actes spirituels qu'on peut faire sur l'église. Prophète Lazare. Un jour, Dieu me dit, Dieu prend la bassine, mets les photos de tes enfants spirituels, j'en prie pour eux. Ah, j'ai dit, Seigneur, ça, si j'ai dit ça qu'un jour à l'église, on dit quoi, ça c'est un ganga. Parce que les enfants spirituels ont été, certains sont manipulés, exemple, sont envoûtés. Comment les envoûter? Je prends ma bassine qui représente la barra sous Kotolobodo. Je mets les photos, j'ai pris dessus. C'est pas ça. Tu vois, même là, certains ont déjà peur que l'apôtre ait pas des choses bizarres, vous voyez, parce qu'il ne monte pas. Quand tu montes avec Dieu, il y a des actions que tu ne pourras jamais même dire devant les gens, parce que ces choses-là amènent ce point dans le silence. Là, je prends un exemple avec la Bastille. Amen. Quand tu manipules, il faut entrer dans la dimension de la manipulation du pouvoir. Exemple, apôtre Paul. Daniel 2, verset 21 dit, Dieu change les temps et les circonstances. Montre-moi combien les chrétiens sur la terre changent les temps et les circonstances dans leur vie. Ils sont pas nombreux. Parce que changer les temps et les circonstances, ça c'est un pouvoir spirituel. Ça n'a rien à voir avec les personnes chrétiennes, non. Il faut aller au pied de Dieu pour recevoir ce pouvoir spirituel-là. C'est-à-dire, c'est quoi changer une circonstance? Tu arrives, quelque chose qui ne peut pas, tu changes. Pour ça, il faut un pouvoir spirituel pour le faire. Il faut le pouvoir attaché à cette dimension. Alléluia. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un ici que le christianisme que tu vis, c'est bien, mais c'est encore basique devant les esprits, pas devant moi. Il faut monter. En fait, Azaf, je peux vous choquer un peu, juste un peu seulement. La Bible écrit dans l'Apocalypse 3, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou sur lequel est écrit un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom, c'est ça? Sur lequel est écrit un nouveau nom. Or, nous savons tous ici que lorsqu'on parle de nom, on parle de l'identité spirituelle. Or, à chaque identité spirituelle est attaché un pouvoir, est attaché des êtres qui accompagnent la dimension spirituelle que tu reçois. C'est-à-dire, quand il s'appelle Abraham, c'est une dimension. Quand il s'appelle Abraham, c'est autre chose. Quand il s'appelle Sarai, c'est une dimension. Quand il s'appelle Sarah, c'est une autre dimension. Quand il s'appelle Jacob, c'est une dimension. Quand il s'appelle Israël, c'est une autre dimension. Le nom qu'on reçoit là, on peut le recevoir au paradis comme sur la terre. Et à ce nom-là est attaché, non seulement ton identité spirituelle qui tu es, ce nom avec qui tu es, de les êtres qui accompagnent ce nom. Écoutez-moi, Église. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est quelqu'un qui sait élargir l'espace de sa tente, c'est-à-dire élargir son esprit. Plus tu t'élargis spirituellement, plus tu es prêt à recevoir plus de choses dans ta tente. Ésaïe 55, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, c'est-à-dire élargis ton esprit. Prophète Azaf, si ton esprit est, exemple, à 10 mètres, tu vois, de largeur, tu vas recevoir les choses que 10 mètres peuvent recevoir. Mais si ton esprit est à 100 mètres de largeur, qu'est-ce qui se passe? Tu recevras les choses que 100 mètres de largeur peuvent recevoir, peuvent contenir même. Écoutez, quand on parle de manipuler les pouvoirs, écoutez-moi, c'est ici la crème du christianisme. C'est ici où tu deviens quelqu'un de bénéfique. Je pense que c'est tout le monde qui peut être conseiller du président. Prophète Azaf, un conseiller du président, je prends un exemple. Ici, juste au Gabon, on a vu pendant la cérémonie, non? Comment les pygmées sont venus brûler le porc épic devant lui. Mais ceux qui ont les yeux savent qu'ici, là, on est en train, amen, de fortifier le pouvoir de monsieur. On est en train de dire aux autres, écoutez, si vous essayez, vous allez finir comme ce porc épic là. Bon, maintenant, écoutez, si je suis le père spirituel du président, moi je vais interdire ça, donc je peux interdire, papa, va faire. Mais tu sais qu'après avoir fait ça, tu veux me voir à 2h du matin. Je vais t'emmener devant la mer, faire autre chose. Quand tu es père du président, c'est comme Joseph, tu connais les choses, il faut manipuler les lois, il faut manipuler le monde spirituel. Sinon,
c'est pas donné comme ça à tout le monde. Non, 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 non. Et ces choses dont nous parlons ce soir sont accessibles à tous les chrétiens. Il faut juste une certaine volonté. Les pouvoirs que tu peux manipuler. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Après, ils avancent. Il leur dit, écoutez, moi je pars, mais il est un avantage pour vous. Mon débat, parce que si je pars là, le Saint-Esprit va venir sur vous. Et s'il vient sur vous, il va élargir l'espace de votre tente pour que vous puissiez encore recevoir encore plus. Parce que votre guerre là est une guerre avec ceux aussi qui ont reçu les pouvoirs qui manipulent chez le diable. Donc c'est une question de guerre, c'est une question de pouvoir. C'est pas nécessaire. Quand tu vois un tonton qui a 70 ans, qui manipule toute une famille, elle sous son pouvoir. Le monsieur décide de vie et de mort. Là, c'est pas un sorcier. C'est pas apôtre Paul, c'est pas un simple sorcier. C'est pas un simple sorcier. Même certains parmi eux, devant des humains, ils font même des choses. Ils deviennent des arbres. Ils deviennent un arbre. D'autres deviennent même des serpents devant les gens. Bon, un homme constant, je vais dire Jésus-Christ, dont la Bible déclare pro Jésus-Christ sur toute ta famille. Acte 16, 31. Va citer ça. Va citer. Tu vas longtemps attendre. Ici, c'est différent. Ici, il faut monter. Ok, tu es dans ma famille, c'est un problème. Je veux monter avec Jésus. Je veux faire le jeûne, la prière. Je veux lire ma Bible. Je vais dans la communion avec le Saint-Esprit. Je veux aller s'aimer. Je vais aller acheter des esprits, acheter des grâces qui vont charger mon esprit. Je vais me connecter à tel. Je vois les grâces que je cherche. Je me connecte. Je fais la séance. J'attache les grâces à mon esprit. Un de mes pères dit en Afrique du Sud, il dit, pendant 5 ans, il a essayé de ressusciter les morts. Il a essayé, il dit même, écoutez-moi, apôtre Paul, il a pris la Bible. Il a dit, Père, ta parole dit, si tu es mort à l'hôpital, ta parole dit, vous restez les malades, les morts. Il décrète ça, rien ne se passe. Il dit, il avait honte. Parce qu'il est rentré dans l'hôpital comme le pasteur qui ressuscitait mort. Il est rentré, aucun mort n'est ressuscité. Maintenant, pour sortir de l'hôpital, il avait maintenant honte. Il a fait un système. Il fermait les yeux, il levait main vers le ciel, il a barré. Lorsqu'il est sorti, le prophète Azafi dit, il a fait 7 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Il a dit à Dieu, je suis fatigué, j'ai eu honte là-bas dehors. Dieu lui dit, est-ce que ta voix là, tu cites le verset, est-ce que ta voix là est dans le règne des morts? Est-ce que ta voix dépasse les realms, c'est-à-dire les mondes? Est-ce que quand tu dis, un exemple, bouteille d'huile, réveille-toi des morts, est-ce que ta voix là traverse les régions inférieures de la terre? Il dit, ça c'est quoi? Il dit, oui, mon fils. Parce qu'on ne prie pas sur un malade, sur un mort. On ressuscite un mort en ordonnant qu'il se lève. Mais il faut que ta voix transcende les mondes. Il a dit, ok. Il dit à Dieu, papa, comment on fait ça? Dieu lui a dit, regarde, ton rang spirituel doit monter. C'est facile. Et il est allé faire. Aujourd'hui, il y a sa 5e résurrection des morts. 5e. Mais il est passé depuis près de combien d'années? 20 ans de christianisme, 30 ans de pastorat, mais rien. Il a compris que cette affaire-là, il faut que tu montes spirituellement. Ce n'est pas un jeu, prophète Azaf. Et ce soir, ce n'est que l'introduction. Alléluia. Demain, on va continuer parce qu'il est 21h13. Je vais entrer de manière stratégique dans le message pour vous montrer comment ça se passe. Comment on peut passer. Alléluia. Il est 21h13. Je vais m'arrêter par là, c'est l'introduction. Demain, on va se retrouver et on va découvrir les autres pouvoirs. On va monter en esprit. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. À demain. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quel message. Quel message. Quel message. Dans cet élan, avant que nous ne clôturons, j'aimerais prophétiquement parlant que nous puissions, dans l'esprit de ce message, nous positionner comme des guerriers en priant pendant 120 secondes. Est-ce qu'on peut activer nos micros? Pour ceux qui parlent en langue, j'aimerais qu'on prie en langue
pendant 120 secondes. Si tu ne pries pas en langue, c'est pas grave, parle en français. Pendant 120 secondes, 2 minutes, tu te connectes à l'esprit de ce message. You must change your spiritual. Tu dois changer ta dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'on peut commencer à vibrer ici? Parle en langue. Sabradouche. Redégla. Sivradia. 2 minutes seulement. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Les Los soberlegimant, legiva asi che le mont, sacuvre nivelede, sacado de beshi, sabracuche de blevia cuche de mantaya dava, lego supre che te elemento, sabrachile de bush, rachile supre che tia, la cuche ble e linamos, regile moso badaya, la de bredigle, sobrego de be, sigrusi bedea, le curunde beda, rondible e le subracadaya, le dosi simbe shege, radonde velodusa, reginde de gea, rodunde brusa di, rede rusa va, le quinta redequia, e lo so bene via, la cuse leve aia, rakime massa pallume, tarreno kine renia, satondo domaia, statena ia, satina kus, e likatus, e la usama, i uquele maia, ungele mos, iwe hasa, Canoblemos, Velia Hade, Bimelo Musclava, Ikila Ado Sige, Rekira Bainemos, Lado Sunde, Inde, Leve, Eda, Sundo, Rede, Inde, Reke, Leve, Gia, Lego Sundo, Rusha, Rabazata, Radabazata, Radabaye, Soparadabase, Teredebese, Paradabase, Dorodomushe, Teredebeye, Teredebeshi, Daradabase, Teredebe, Kondorodomushe, Teredebeshi, Daradabase, Teredebese, Sabarusha, Karadabaye, Teredebese, Teredebesata, Rakusha, Badabase, Teredebekusha, Badaya, Zata Rashike Lebaya, Zakushe Bemeko, Zamante Brekele de Beshe. In the name of Jesus. Père, merci pour ce message qui vient nous ouvrir l'esprit sur les différentes dimensions, que dis-je, les autres pouvoirs d'un esprit, d'un chrétien. Elohim, donne-nous la capacité également après ce message de payer le prix à propos afin d'avoir la dimension qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Loin de nous l'attitude bornée d'écouter simplement et de ne point pratiquer. Maintenant, ça doit changer. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, rendez-vous demain. Avant de se séparer, j'ai une parole pour quelqu'un ici. J'ai vu quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est votre fils apôtre. J'ai vu quelqu'un ici. J'ai vu quelqu'un ici. C'est un monsieur. Il avait une caméra ouverte. C'est un monsieur. Il avait une caméra ouverte. Oui. Monsieur Brice, il s'appelle Brice. Monsieur Brice.
Est-ce que monsieur Brice est là? Ah, il est parti. Ok. Ok. C'est votre fils? Non, pas fils, mais c'est quelqu'un qui est avec moi. C'est pas un fils, c'est un frère à moi. Ok. D'accord. Que Dieu le bénisse. Alors, que Dieu le bénisse également là où il est. Prophète, allez-y, je vais juste transférer le message. Ok. J'ai vu deux choses. Et pendant que je parle, je vois une troisième chose. La première chose que j'ai vue, parce que je l'ai vu vraiment avec la coupe des cheveux et tout, j'ai vu un fort, je n'ai pas l'habitude de le dire parce que j'aime pas trop prophétiser dans ce contexte ministériel de la vie des gens, mais j'ai vu un fort ministère dans sa vie. J'ai vu comment Dieu l'appelait un ministère très compliqué en termes de signes, de prodiges et une manifestation violente de la puissance de Dieu. La deuxième chose que j'ai vue, c'est-à-dire son apparence ne traduisait pas son état. C'est ce que j'ai vu en esprit. C'est-à-dire il a une apparence différente de son état. Et quand j'étais dans le règne de l'esprit, je voyais comment je le voyais dans le monde des business et des affaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ouais, c'est vrai, faut allez-y. Il est gabonais ou bien il est... Il est gabonais. Il est gabonais. Mais pourquoi je vois à côté de lui comme les choses des Nigériens ou Nigeria? Ces personnes-là qui sont vraiment dans les choses de business. I don't know, il parle en anglais. Comme quelqu'un a dit, je confirme et tout, j'ai vu comme un lien avec l'anglais. Et je vois autour de lui comme des personnes, des histoires de Nigériens et consorts. C'est comme s'il est dans un système. Ok, c'est en train de s'ouvrir ici. Je le vois dans les affaires. Mais les affaires dont je suis en train de voir, je rentre dans son téléphone. Je vois comme s'il est dans un système de vente. C'est comme un système. C'est comme s'il fait des affaires, des business et tout, mais il est comme dans les choses des systèmes. Je ne serais pas surpris si il travaille ou il connaît des gens où il a des rapports avec la gare routière au Gabon. Il est à Libreville. Je ne serais pas surpris. Parce que je le vois dans ce cursus-là. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit comment il va shifter. D'abord, quand je parle de shifter, je vois comment il entreprend des choses qui l'emmènent dans la construction. Peut-être demain, je reviendrai, si vous me le permettez, s'il est là demain, assurément peut-être je reviendrai demain un peu plus en profondeur. Je termine en disant, j'ai vu la main de Dieu sur lui, de là où il est, que Dieu le bénisse, et que Dieu vous bénisse aussi, vous également qui êtes là. Alors, vous avez pu constater la substance de l'enseignement. Prière de vous connecter tôt demain. Alors, nous commençons à partir de 18h30 du Sénégal, 19h30 du Gabon, 20h30 de la France. Connectons-nous à ces moments massivement afin de donner à l'homme de Dieu la possibilité de déverser tout ce qu'il a en lui. Il nous bénira. Aussi également, nous nous retrouvons à 3h. Nous sommes dans une ressource, une retraite autant pour moi. Nous cherchons Dieu et nous allons nous retrouver comme hier, chaque 3h du Sénégal, 4h du Gabon et 5h de la France pour 30 minutes de prière en esprit. Alors, on se donne rendez-vous pour demain, 30 minutes de prière seulement en esprit. Jusqu'à la fin de la semaine, c'est l'attitude que nous aurons. Également, le lien restera le même. Le lien ne sera pas changé. C'est le même lien. Tu peux le prendre, inviter ton frère, inviter ta sœur. Inviter ton frère, inviter ta sœur. Tu peux le partager à quelqu'un. Et pour terminer, vous avez vos offrandes, prenez-les.
nous allons prier. Après un tel message, il est important de dire merci à Dieu par une offrande. Il est important de s'attacher à ce genre de grâce par une offrande. Quelle que soit votre géolocalisation, vous avez Airtel Money, un moyen qui, je crois, vous semblera courant. Pour ceux qui voudront utiliser le PayPal, il se peut que le PayPal, vous voyez deux comptes. Le compte qui est opérationnel, c'est celui sur lequel j'ai mon écharpe et un foulard. Donc, si vous voulez envoyer votre offrande par PayPal, c'est celui sur lequel j'ai l'écharpe et le foulard et mon talit, je crois. Donc, je vais donner la parole à un homme de Dieu afin que ce dernier puisse prier pour nous. J'ai vu, je ne sais pas s'il est toujours là. Bon, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ce n'est pas grave. Je vois l'apôtre S. Je crois le connaître. Je crois que c'est l'apôtre Cyrus. Je crois que c'est l'apôtre Cyrus. Alors, Men of God, de là où vous êtes, même si ce n'est pas vous, apôtre, nous aimerions vous honorer. Est-ce que vous pouvez prier pour les offrandes en déclarant des paroles de là où vous êtes, même sans activer votre caméra selon? Excusez-moi, il y a M. Brice qui est connecté. M. Brice est là. Ah bon, M. Brice est là? Oui, il est là. Ok. D'accord. Je remets d'abord la parole à l'apôtre Cyrus. Après, on va revenir chez M. Brice. Père éternel, Dieu de gloire, nous te remercions, nous te bénissons pour ce message. Nous croyons fermement que ce qui a été dit au travers de ton serviteur nous servira, nous impactera, nous emmènera à chercher davantage ta présence. Aussi, Père, je tiens à te présenter les offrandes qui seront faites. Je prie, Père éternel, pour que tu les agrées, pour que tu les utilises pour l'avancement de ton œuvre, mais aussi pour la bénédiction directe ou indirecte de tes enfants. Bénis les mains de ceux qui vont donner. Bénis la présence de ceux qui sont là et qui ne pourront pas, car je crois, Seigneur, que tu es le Dieu qui détient la richesse au-delà des frontières, au-delà des limites, au-delà du temps. Tu es celui qui détient toutes choses. C'est pourquoi je prie pour que tu donnes également à ces personnes qui seront là demain ou après-demain, afin qu'eux aussi puissent participer à l'avancement de ton œuvre. Béni soit ton saint nom, à jamais dans les siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu, et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Monsieur Brice. Vous allez bien? Vous allez bien, Monsieur Brice? Très bien, grâce à Dieu. Ok. Vous pouvez garder votre caméra, que je vous revoie. Monsieur Brice, vous êtes au Gabon actuellement? D'accord. D'accord. Quel est votre rapport? Est-ce que vous avez un rapport avec des gens qui parlent anglais? Nigérien ou Nigeria? Non, beaucoup avec des organisations internationales, même si je ne suis pas bilingue, mais la plupart des travaux que je fais en international se font en anglais. Ok, la plupart des travaux que vous faites à l'international, c'est fait en anglais. D'accord, j'aime ici. J'aime ici. J'aime ce que je suis en train de voir même. Et vous-même, est-ce que vous parlez anglais? Pourquoi vous parlez pas anglais? Google anglais. Google anglais. J'étais en train de vous voir dans le monde du business. Vous faites des affaires? Oui, depuis 2 ans, j'ai un petit cabinet qui peut donc fonctionner.
Ouais, un cabinet qui fait dans le conseil. Un cabinet. Est-ce que, avant que vous ne soyez là, parce que j'ai commencé à parler avant que vous puissiez être là, je voyais deux choses principalement. La première chose, c'était par rapport au ministère. Et j'ai même dit que votre apparence ne révèle même pas ce que vous êtes en fait. C'est-à-dire votre apparence, quand on vous regarde, on ne peut pas imaginer par rapport à ce que vous faites. Je ne sais pas si on me comprend. C'est totalement différent de ce que vous êtes en réalité, votre apparence. Parce que j'étais en train de voir un appel de Dieu dans le domaine de la puissance, ministériellement parlant. Un appel de Dieu. Et je vois dans votre cœur comme un amour de Dieu, quelqu'un qui veut aller davantage plus loin avec Dieu. J'ai vu votre alliance, votre femme est où? Elle est juste à côté. Ok. Que Dieu la bénisse là où elle est là-bas. Sûrement demain ou après-demain, on va continuer. La deuxième chose que j'ai vue dans laquelle j'aimerais rentrer et terminer ici, c'était par rapport aux affaires. Et quand je parle des affaires, j'ai vu comme, je ne sais pas si c'est un projet ou c'est déjà sur le point, comme le facteur de la construction. Est-ce que vous construisez ou bien vous êtes dans ce domaine? Oui. Vous construisez? Oui. C'est une maison à vous ou bien c'est en relation avec votre travail? Non, c'est plutôt des projets personnels. Ce sont des projets. Quand vous parlez des projets, est-ce que ce sont des projets qui sont encore sous forme de maquettes? Hein? Quand je parle des maquettes, je vois dans mon esprit comme, je ne sais pas, des tracés sur une feuille qui sont comme des plans des maisons. Okay. Vous m'entendez? Ce sont comme des plans architecturaux. Ok. Ok. Monsieur Brice Martial. Mon esprit est en train de sauver, je me bats pour ne pas y entrer. Mais je clôture ici et je vous donne rendez-vous demain. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre épouse, qu'il bénisse votre épouse. Quand je parle de votre épouse, je vois votre épouse qui a cette capacité à faire beaucoup de choses. J'entends commerce. Je ne sais pas si elle fait du commerce, mais je vois comment Dieu bénit ses mains. Amen. Vous êtes un couple d'intellectuels. Pour la gloire de Dieu, comme Dieu. Non, vous êtes un couple d'intellectuels. Rendez-vous demain. Demain. Rendez-vous demain. Maman, est-ce qu'elle a fait dans le droit? Ou des choses à trop droit? Ou des comptabilités? Maman, ça va? Hey, je vois comment vous êtes un couple d'intellectuels. Vous allez bien? Ça va bien. Demain, je vous prends. Et on va aller dans les choses compliquées. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce soir. Donne-nous la capacité de revenir demain. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Église, rendez-vous demain et assurément venez très nombreux. Que Dieu vous bénisse.